Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit message bonus pour vous. Pour ce mois d'octobre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Juste 2 petites secondes mes poissons, je reviens, je vais tenter un truc. Voilà. Ah, c'est peut-être un peu mieux, je ne sais pas, il me manquait une lumière. Bref, alors, dans cette guidance, mes poissons, je vais commencer par aller voir de quoi on veut vous parler, d'important ou de prioritaire pour certains. Ça peut être une situation, une énergie, mais voilà, un message important. Ensuite, on ira voir vos énergies par rapport à ce message. Ce qui favorise, ce qui va en pour et qui est positif là-dedans. Au contraire, ce qui peut bloquer, venir un peu challenger. Ensuite, on ira voir la conclusion de tout ça ou l'évolution possible. Et puis, j'irai recouvrir avec un autre tarot pour aller préciser certaines énergies ou poser des questions en fonction de ce qui sort. Allez, c'est parti, on y va. Pour mes poissons, de quoi est-ce qu'on veut vous parler dans cette guidance? Ah, du jugement. C'est beau. Ok. On veut vous parler de ce qui vous appelle. Il y a une occasion ou une possibilité de communication ou de réponse que vous avez à faire pour vous positionner authentiquement ou répondre à l'appel d'un truc que vous sentez qui sera bon pour vous. Quel que soit le passé que vous avez eu, donc ça peut être revenir un peu à la vie parce que c'est un peu la renaissance et la résurrection. Vous voyez, là, c'est l'archange Gabriel qui sonne le clairon et qui réveille quelque chose. Et il y a vraiment cette notion de répondre à l'appel de quelque chose, soit dans un ressenti, soit dans quelque chose qui vous est réellement proposé, d'accord ? Ou on vous sollicite, ou vous tombez sur une annonce et ça vous inspire. Mais il y a vraiment... ou alors vous vivez une situation depuis longtemps qui est un peu bloquée et là, ça vous demandera, vous, de vous positionner et peut-être potentiellement de l'annoncer, de le dire, de vous laisser pleinement aller à ce qui vous appelle. C'est joli. Le jugement peut vouloir me dire aussi qu'on vous donne une réponse favorable qui vous sort d'une situation compliquée. Comme je sais pas moi, un retour positif d'un dossier où on a fait appel, ou une décision de justice, ou quelque chose comme ça. Voilà, on vous contacte pour vous donner une réponse. Ça peut être aussi, on vous appelle si vous avez postulé un poste pour vous annoncer la réponse qui va pouvoir vous permettre de savoir où vous en êtes. On était peut-être en attente de ça, donc ça a tendance à conditionner, on ne sait pas trop où on est, où on va aller, etc. Donc on essaye d'envisager mais là, en fait, on boucle. Avec le jugement, on reconsidère tout son passé, et tout le passé est compris, accepté, même s'il peut y avoir certaines encore difficultés pour certains et certaines sur certains points. Grosso modo, on réussit à se dire, allez, même si c'est le domaine où j'ai déjà eu un sentiment d'échec, où j'ai déjà été blessée, ou alors quelque chose qui depuis longtemps m'enferme dans quelque chose qui ne me convient pas ou ne me convient plus, ok, là, il y a l'appel, ou le sentiment, ou la réaction, ou l'occasion de pouvoir, je dirais, se réveiller, quoi, dans quelque chose. Ok. Vous, par rapport à l'énergie du jugement, Reine de Denier, je pense que ça vous permet de pouvoir commencer à mettre en place, les pratiquer ou les mettre en place de façon concrète ou les organiser, parce qu'elle est très organisationnelle, elle est très bien organisée. La Reine de Pentacle, elle fait dans le concret, elle planifie, elle organise, elle a l'occasion de créer quelque chose. Soit parce qu'elle obtient une certaine forme d'abondance au travers de cet appel ou de cette annonce ou de cette décision, soit parce qu'elle sait que si elle prend une décision, elle va pouvoir enfin être à sa juste place, dans un bien-être, dans un ancrage, dans quelque chose qui lui donne un sentiment d'enrichissement, mais concret, d'accord ? On le vit de façon concrète, ça fait du bien, ça apporte un meilleur sentiment d'une meilleure santé, de plus de moyens aussi.
même si c'est relationnel, admettons, la reine de denier, elle sait où est sa place. Elle sait dans quoi elle a envie d'investir. Elle sait que ce qu'elle va faire sera reconnu aussi à sa juste valeur. Et les gens autour, admettons, pourront en profiter et que ce sera bien fait, très minutieux et efficace. Donc forcément, elle en retire une certaine satisfaction concrète. Ça peut être ça, si ce n'est pas de l'argent, du matériel ou du financier. Mais quoi qu'il arrive, on peut aussi venir tout simplement, de manière littérale, vous appeler pour vous dire vous êtes la personne la plus apte ou la plus efficace ou la plus perfectionniste ou pour ce poste, pour cette place, pour cet endroit, pour cette relation. Voilà. Ça peut être aussi la reine de denier, elle a des moyens et elle a tendance à souvent peut-être faire plus plaisir aux autres qu'à elle-même alors qu'elle gagne son argent, alors qu'elle gère le quotidien, elle gère la maison, elle est très nourricière. Et là, on lui dit, t'es peut-être appelé aussi à penser un petit peu plus à toi lorsqu'il s'agit de peut-être dépenser ou investir de l'argent. T'as le droit aussi de le faire pour quelque chose qui te rapportera potentiellement plus tard, parce que t'en as les compétences, les capacités, la bonne gestion, ça peut être beaucoup de talent, un talent très précis dans quelque chose de très manuel, par exemple. Vous avez quand même déjà un bon niveau d'expertise, quoi. Et la reine de denier, elle est très généreuse, elle a aussi une vision de ce qu'est sa vision à elle de son quotidien luxueux, d'accord ? Elle peut être dans le luxe au sens littéral, mais elle sait aussi comment elle veut vivre dans le quotidien, d'accord ? De manière terre à terre. Et on vous dit, vous, peut-être vous vous sentez bien, vous vous sentez enfin valorisé, enfin on vous donne les éléments, la réponse qui va pouvoir vous permettre de pouvoir pratiquer, faire ou générer ce que vous aimez, ce qui vous plaît, ou là où vous aimez, ou là où ça vous plaît. C'est beau, hein ? Allez, qu'est-ce qui est en faveur de... Qu'est-ce qui est en énergie positive et qui favorise cette situation ? Le 9 de denier. Vous êtes appelé à plus d'abondance et en même temps, soit à partager avec d'autres, soit à investir dans un projet, tout en ayant la satisfaction de pouvoir faire à votre façon, tout en ayant la satisfaction de votre propre autonomie, en gardant le rythme qui vous va le mieux à vous. Pour moi, vous êtes la personne experte pour ce projet, ce positionnement, cette annonce. Le 9 de denier nous parle aussi de fierté personnelle. Ça nous reparle, c'est encore une carte de luxe, c'est encore une carte d'abondance. Mais c'est quelque chose que vous réussissez à atteindre ou à récolter par vous-même, pour vous-même. Ou alors, vous ne l'avez pas encore récolté, mais le simple fait que dans le quotidien, les choses sont faites à votre façon, votre rythme, votre planification. Ça peut être, moi je t'appelle pour faire ce boulot et vous préférez, vous êtes plus efficace à travailler le soir, quand tout le monde est couché, parce qu'en journée vous avez d'autres choses à faire qui fait partie de votre organisation. En fait, j'ai l'impression qu'on vous dit, tu feras comme tu veux. Tu feras comme tu veux et ce qui compte c'est le résultat. Et le résultat a l'air d'être très satisfaisant. Ça peut vouloir me dire aussi que pour les célibataires qui sont bien et heureux ou heureuses, c'est pas que vous vouliez rester célibataire parce que c'est mieux comme ça. Alors oui, on a plus de temps, on s'occupe de soi, on pense à son bien-être dans le quotidien en priorité, on se gâte, on se chérit. Le 9 de denier nous dit, t'as le droit aussi de dépenser pour toi. Tu pourrais avoir envie de te fêter ou te célébrer pour une bonne nouvelle, par exemple, en t'offrant des petites choses qui te font plaisir. Et ne culpabilise pas de ça, tu le mérites, t'as du mérite en fait. Donc ça, c'est cool. Ça vient vous donner un sentiment d'enrichissement personnel. Ça vous est pas tombé tout cuit, ça vous tombe pas du ciel, parce que dans un 9 de denier, on a beaucoup travaillé pour ça, pour pouvoir, même en tant que célibataire, par exemple, j'ai énormément travaillé sur moi, pas dans le but de rencontrer quelqu'un, ou de vivre une relation forcément, voilà, parce que ma vie ne commence pas quand je commence à être avec quelqu'un ou construire avec quelqu'un, elle commence déjà pour moi-même, par moi-même. Donc là, je m'adresse à celles et ceux qui seraient seuls, mais qui ont mis ce temps à contribution de leur propre bien-être, et qui aujourd'hui y ont trouvé une certaine forme de satisfaction, de rythme, voilà. Ce qui ne veut pas dire que pour autant on ne veut pas de quelqu'un, mais si on est avec quelqu'un, c'est pas parce qu'on en a besoin, c'est parce qu'on en a envie. Et qu'on sait que même en étant avec quelqu'un, on s'appartient, on n'est pas obligé de renoncer à des choses qui nous font plaisir, on est décisionnaire de son propre rythme, etc. Et moi, je trouve ça très cool, quoi. C'est beau. Qu'est-ce qui va en contre ? Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer et challenger ? Le chariot. De trop se précipiter, de vouloir aller trop vite. En fait, j'ai pas l'impression que c'est d'avancer ou pas avancer, ou de décider d'y aller ou pas, la problématique. Vous, peut-être que vous, reine de denier, 9 de denier, le plus important, c'est pas
d'aller vite. C'est juste de faire. Ça prendra le temps que ça prend. Parce que si il y a une demande d'accélération ou de précipitation, comment dire, après peut-être que votre challenge, c'est pas quelque chose de négatif dans de la vitesse ou dans un rythme, c'est peut-être ton challenge, c'est de croire que tu es en mesure et en capacité de répondre à l'appel d'un truc qui t'inspire ou qui t'est proposé et d'atteindre ton but et ton objectif. Hein. Parce qu'il est très ambitieux, il a un but, le chariot. Sauf que le chariot, pour atteindre son but, il doit conscientiser de sa capacité à tout maîtriser pour atteindre son but. Et ça, c'est peut-être challengeant pour vous. C'est peut-être un challenge positif, mais mine de rien, ça vient quand même un peu... voilà. Vous qui aurez peut-être tendance à vouloir... peut-être ces derniers temps couler un peu des jours un peu plus tranquilles, à votre rythme, faire les choses à votre façon, etc. Peut-être que pour atteindre un but et un objectif, il y aura besoin de faire un compromis et de faire les choses à votre rythme, à votre façon. Oui, mais de garder une certaine détermination. Détermination à atteindre un but, donc ça pourrait vous demander par moment de pas toujours le faire à 100% comme vous le souhaitez. Peut-être qu'il y a des jours où, je vous redonne l'exemple où vous aimez travailler le soir, ok ? Peut-être qu'il y aura certains jours où on va vous demander exceptionnellement de bosser plutôt dans l'après-midi ou quoi. Et voilà. Pour pouvoir avancer, on vous dit, t'inquiète, tu maîtriseras, même si par moment il y a des façons de faire ou qui te demandent de faire légèrement différemment, mais tu géreras et tu maîtriseras. D'accord ? Maintenant, comme je vous disais, pour celles et ceux pour qui le challenge, ce serait le problème du rythme, parce que là, on coule des jours tranquilles, on a le temps de profiter, on prend le temps de profiter, on y a peut-être pris goût, on s'y est peut-être fait aussi. Et ça, vous êtes fiers de vous parce que peut-être que vous aviez des préjugés avant d'atteindre ce niveau de satisfaction personnelle. Peut-être qu'on vous disait que non, dans la vie, il faut être généreux pour les autres. Dans la vie, il faut faire comme on nous demande. Dans la vie, il faut... Vous savez, c'est toutes les injonctions. Et vous, il y a un moment donné où peut-être pour certains et certaines, vous êtes sortis de ces injonctions-là. Ça vous a demandé un gros travail sur vous-même, mais c'est fait. Et c'est vrai que aujourd'hui, de faire différemment ou en étant un peu adapté sur certaines choses, ou de devoir s'adapter pour pouvoir rentrer dans une situation sur certains points, oui, et en effet, ça peut être challengeant pour vous. Et c'est pour ça que vous voulez pas non plus peut-être que les choses aillent trop vite, parce que ça viendrait trop vous solliciter pour l'instant dans un nouveau rythme, dans une façon de faire qui n'est pas encore tout à fait ajustée à l'intérieur de vous. Ok ? Mais voilà. C'est soit vous pouvez y aller, on vous dit ton challenge, c'est de comprendre que tu peux y aller et que tu maîtriseras en fait. Tu maîtriseras, et t'es pas obligé d'aller trop vite non plus. Tu peux y aller à ton rythme. Ok. La conclusion, roi de denier. Alors, est-ce qu'on n'a pas un couple ou des associés ou des partenaires là qui montent un projet en commun ensemble ou quoi ? Et en effet, du coup, il faut savoir aussi composer peut-être avec les ambitions de l'autre ou les objectifs ou les points de vue de l'autre. Mais moi, quoi qu'il arrive, si c'est pas deux personnes là, si c'est deux personnes qui ont la même énergie. On est sur du denier. Donc on est sur de l'investissement, sur du long terme, sur de la générosité, sur de la fiabilité, sur de la démonstration par les actes. On a le goût de bien faire et la volonté de bien faire les choses de manière très, très fine, très potentiellement luxueuse. Voyez, c'est le goût des belles choses quand même. Et de bien faire les choses, parce qu'on sait que c'est quand on prend le temps de bien faire les choses que mine de rien, on les fait d'une façon qui nous ressemble, ok, qui nous procure un certain bien-être, mais où on est sûr et certain que ça fera son effet et que ça produira du beau, d'accord ? Parce qu'on y met toutes ses bonnes intentions, toutes ses actions, tout son investissement. Alors oui, on prend plus de temps parce qu'on est sur de l'énergie de denier, mais ça produit le but et le résultat. Maintenant, si c'est vous, ça peut vouloir me dire, là, que vous partez d'un point d'une reine de denier, d'accord, qui est déjà très experte et très bien dans sa façon de faire, dans sa gestion, dans ce qu'elle en retire et en produit. Mais il y a encore une possibilité d'évoluer d'un cran pour arriver sur un roi de denier. Et là, c'est vraiment la maîtrise totale. C'est vraiment l'indépendance, l'autonomie. Pourquoi pas devenir chef d'entreprise ou reprendre son autonomie, son indépendance et son pouvoir d'investissement de ses propres finances, de son temps, de sa passion, etc. Il y a moyen de gagner plus aussi. Il y a vraiment possibilité de gagner plus d'argent, d'avoir le succès et oui, il y aura peut-être plein de choses à gérer,
beaucoup de choses à faire, s'il y a une augmentation dans le volume de travail ou dans le fait que ça marche très bien parce que visiblement on a l'air d'aller vers le succès et la victoire. Et peut-être que votre challenge à vous, ça va être d'accepter et de peut-être vous lancer dans quelque chose d'indépendant, d'individuel ou de vous relancer dans quelque chose de très investissant à votre façon. Vous allez vous rendre compte que vous allez y gagner encore quelque chose. Parce que vous avez la volonté de bien faire à la base. Donc forcément, vous arrêterez de faire si en face ou autour, c'est pas reconnu à sa juste valeur. Mais par contre, si autour c'est reconnu à sa juste valeur et qu'on a la même volonté d'investissement que vous, ou qu'on aime ce que vous faites tout simplement et qu'on le respecte et qu'il y a, je sais pas moi, beaucoup de commandes ou que l'autre pourrait aussi beaucoup s'investir dans un projet en commun ou dans l'optique de créer quelque chose en commun, si c'est le cas, et bien on vous dit que ce qui peut vous stresser, c'est le fait qu'au départ on se lance en pensant qu'on a un but, un objectif, par exemple, j'en sais rien moi, de chiffre d'affaires, ou alors on va commencer comme ça et dès que je me sens comme ça, et finalement peut-être que les choses atteignent des objectifs plus rapidement que ce qu'on l'avait envisagé. Mais vous maîtriserez. Vous maîtriserez assez rapidement. Ok. C'est beau. Allez. Bah écoutez, j'ai envie d'aller voir. Je vais commencer par le chariot. Là, dans le challenge, qu'est-ce qu'on me dit sur ce chariot? Cavalier de coupe. Ouais, écoutez son cœur, écoutez son inspiration. On a peut-être peur que parce qu'on écoute son cœur, il y ait une part de soi qui se précipite parce qu'il y a un enjeu émotionnel. Mais quand bien même ce serait le cas, ça ne veut pas dire pour autant qu'on se trompe d'y aller si on est sûr et certain de ce qui nous inspire. Ça peut vouloir dire aussi s'exprimer de ce qu'on ressent émotionnellement. Et on pourrait toujours penser, en voyant le cavalier de coupe, de se dire ouais, mais le cavalier de coupe, dans ce qu'il exprime, il n'exprime que le beau, que le romantique, que le déclaratif, que le côté très séduisant. On dit pas que c'est un coureur, on dit que c'est le côté très séduisant, d'accord, qui est plutôt expressif de son émotionnel, qui est charmant, etc. Et c'est peut-être vous qui êtes charmé par quelque chose, donc ça peut être vous. Mais est-ce que pour autant, parce qu'on exprime quelque chose de positif, est-ce que le cavalier de coupe n'exprime que le positif? Il peut aussi exprimer ce que ça lui fait ressentir émotionnellement, si ça va trop vite ou si... voilà. Il y a quand même besoin d'aller exprimer peut-être certaines craintes qu'on ressent émotionnellement. C'est important d'exprimer tout ce qu'on ressent ou ce qui, dans ce qu'on ressent là, peut venir un peu faire... on peut avoir une impression de devoir tout gérer, tout maîtriser et avancer tout droit sans exprimer qu'émotionnellement, peut-être on appréhende certaines choses. Il y a rien de bien grave et de bien dramatique. Là, on vous dit, jusqu'à maintenant, t'as peut-être pas écouté ton cœur et ton challenge, bah là, c'est de faire des démarches, justement parce qu'il y a un projet, une invitation, une sollicitation ou une occasion de se lancer dans quelque chose qui te tient à cœur à toi, qui t'inspire, qui est potentiellement même peut-être très créative, ok, parce qu'on est sur du coup. Et j'ai voulu en sortir une deuxième et c'est parce qu'en fait, on vous dit, c'est pas en n'y allant pas que tu ne ressentiras plus la blessure, c'est que la blessure, tu peux aussi l'exprimer, ça te permet d'en sortir. Ou de te rendre compte si, au moment où tu souhaites y aller ou pas y aller, ou voilà, c'est parce que tu parles peut-être de certaines blessures qu'elles s'épurent, ou elles finissent de s'épurer, ou elles finissent de se guérir. Il y a l'idée de sortir de sa blessure, ou l'idée de ne pas oser y aller en pensant que forcément on sera déçu ou blessé. D'accord ? J'ai quelque chose comme ça. Parce qu'on pourrait se rendre compte aussi que même quand on exprime des choses qui sont pas très sympas dans les ressentis, peut toujours y avoir quelqu'un qui vient vous rassurer aussi. Vous rassurer ou vous pousser en disant « Je comprends ta blessure, mais là, de manière objective, concrète, terre à terre, etc. Quand bien même il y aurait ça ou ça qui fonctionnerait pas, quelle solution on pourrait envisager en amont, mais plutôt dans le but d'y aller, plutôt que le laisser cette énergie-là un peu bloquante, éviter qu'on y aille. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. C'est beau. Ok. On tombe peut-être sur quelqu'un aussi qui va pas forcément vous parler de ce que il ou elle veut pas, veut faire, veut investir, mais va d'abord aborder le sujet sous le prisme de tout ce qui a été décevant pour lui ou pour elle, mais qu'il ou elle a réussi à quelque part épurer ou quoi. Ça peut être quelqu'un extérieur à vous, ok ? Qui vous explique
ce qui le déçoit, ce qui l'a déçu, il ou elle, hein, mais aussi d'expliquer de comment je m'en suis sortie en écoutant mon cœur, en m'impliquant dans un projet qui me passionnait moi, qui m'inspirait moi. Ça m'a aidé à me rassurer dans l'idée qu'on peut et à la fois vivre des choses très positives, engageantes, enrichissantes, mais en vivant aussi quelque chose qui nous inspire. Il n'y a pas besoin de faire le choix des deux. Genre, je vais gagner de l'argent, mais pour gagner de l'argent, il faut que je fasse un boulot qui m'emmerde pendant 40 ans. Vous voyez ? Il y a peut-être des croyances limitantes comme ça. Ou alors, c'est ce qui s'est passé, ou alors c'est ce qu'on vous a dit, et c'est ce qu'on vous a rabâché depuis toujours. Vous voyez ? Et là, en fait, c'est non, je fais le choix de mon cœur, j'y vais, et puis même si je viens à être déçue sur certains trucs, mais au moins j'aurais tenté. Mais moi, je pourrais avoir un vrai discours pertinent sur ce qui a été vécu. C'est pas des suppositions, c'est pas des croyances, c'est pas une formatation générale ou ce qu'on a inculqué, vous voyez, depuis une autre époque, une autre façon de voir les choses, d'autres principes, d'autres valeurs, etc. Vous voyez ? J'aime bien, hein ? Ok, écoutez, je vais aller voir, par contre, sur la reine de denier. Ouais, je peux avoir un couple, un partenariat, ou alors on vous dit tu es suffisamment équilibré émotionnellement pour choisir quelque chose qui fera que tu t'engages avec le cœur. Mais parce que tu as trouvé un équilibre, en fait là tu as un choix de cœur à faire et un engagement dans le cœur. Alors est-ce que c'est vis-à-vis de ce que tu veux faire, pratiquer, ou là tu veux t'engager, t'investir, ou est-ce que c'est cette personne ? Pour moi il peut y avoir une rencontre, mais si c'est une rencontre, vous connaissez votre capacité, votre volonté, votre envie sûre et certaine et très ancrée de savoir que vous voulez pas vous engager auprès de n'importe quoi et n'importe qui, mais quand on rencontre la bonne personne ou qu'on estime que c'est bon, vous êtes prêt ou prête à vous engager. Vous avez aussi peut-être besoin du soutien émotionnel de quelqu'un qui vous encourage à faire et pratiquer ce que vous aimez vous. Et la personne en face, cavalier de bâton, on a quelqu'un qui est inspirant, qui vous motive. Il y a beaucoup de communication. On donne des idées rationnelles, mais aussi on encourage là à aller de l'avant, à être brave, à être presque intrépide et téméraire, ultra motivé, ultra entreprenant. C'est beau, hein ? Si quelqu'un vous voit, c'est quelqu'un que si quelqu'un vous remarque, il ou elle laisse pas passer. Hein. C'est quelqu'un qui communique. Hein. Vous savez ce que vous voulez engager et investir. Peut-être que vous n'êtes pas tant dans le mouvement que ça, mais si c'est quelqu'un qui vient à vous, là, c'est cette personne qui, elle, fait la démarche. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Retrouvez l'amour des choses. Et c'est surtout prioriser de faire ce pourquoi vous avez de l'amour. Aussi. Ça, c'est une priorité. Enfin, voilà, vous avez le droit de le prendre en considération de manière prioritaire. C'est ça que je veux dire. Rappelle-toi. Tu fais les... c'est quoi ? Ah oui, rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Voyez ? Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. C'est beau. Je trouve que ça résume extrêmement bien. Quel que soit le contexte ou les raisons de l'appel de quelque chose ou que ce soit vous, juste quelque chose qui vous concerne que vous, ou un partenariat, ou une relation, ou un projet, juste vous, ou avec quelqu'un, ou quoi, qu'importe. Ça... Vraiment, je trouve, c'est beau. Mazette. Même le challenge, il est joli, quoi. Par contre, il faut avoir confiance en soi. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. L'ermite. Je pense que, regardez, l'ermite et la force. Vous avez suffisamment conscientisé des choses, été en quête de quelque chose intérieurement pour vous comprendre, vous, afin de peut-être mieux faire ou mieux adapter ou mieux vous choisir ou choisir ce que vous aimez vous par la suite. Mais pour ça, il vous a peut-être fallu un temps de repos, un temps de repli, un temps de réflexion, de méditation, pour comprendre que peut-être certaines choses qui vous ont été inculquées, ok, ça résonne avec vous, mais il y a peut-être des choses qui ne résonnent pas avec vous, qui ne résonnent plus avec vous. Mais il a fallu en passer par ce temps de mise à plat intérieur pour aller comprendre des choses et pour repartir. Pour repartir en étant beaucoup plus authentique avec soi-même parce que on a conscientisé ce qui allait et ce qui n'allait pas. Et donc forcément, par la suite, on va pas aller s'encombrer de ce qui ne convient pas ou faire dans une façon qui ne nous convient pas ou à un rythme qui ne nous conviendrait pas. Mais l'ermite nous parle de sagesse. Vous dites, grosso modo, tu as fait suffisamment un travail sur toi, seul, de ton côté, tu as conscientisé quelque chose de très sage. Maintenant,
il est temps pour toi peut-être de sortir un petit peu de ta grotte. Ou alors, pour d'autres, on vous dit, s'il y a quelque chose qui se présente à toi, pars pas du principe que tu vas tout de suite dire oui ou dire non. Si tu sens que tu as besoin de comprendre des choses à l'intérieur de toi sur certaines émotions que ça te fait ressentir, où il y aurait certaines choses qui se provoquent émotionnellement et puis par moments un peu son contraire, vous voyez, qu'il y a un espèce de paradoxe, on dit va trouver la source de ce paradoxe, essaye d'y mettre des mots clairs, parce que ça pourrait te faire prendre conscience que ça te bloque plus que ce que ça te fait comment ça te fait aller vers ce que tu veux. Et puis pareil, l'ermite, même s'il y va doucement mais sûrement, il n'est pas obligé de se précipiter, et c'est pas parce qu'on reste dans son coin qu'on est sage et qu'on est truc. Non, on peut emporter. La sagesse est une énergie. Par moment, pour l'intégrer et la comprendre, il faut se stopper et rester un peu isolé. Mais une fois qu'on a compris certaines choses, on peut tout à fait sortir et être en action et être investi et aller faire des choses qui nous enrichissent en emportant cette énergie de sagesse. Voyez, j'ai ça. Allez, je vous lis la carte. Temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Montrez l'exemple. Cherchez ou devenez un guide spirituel, découverte de soi. Et j'ai l'impression qu'on vous dit, tu t'es découvert toi dans une capacité ou possibilité de bien-être. Et bien maintenant, tu as compris certaines choses aussi, tu saurais identifier certaines choses qui ne correspondent pas avec ce qui te fait te ressentir dans ta tranquillité personnelle. Donc au cas où ce serait ça que tu aurais à vivre ou sur certains trucs ou qu'il y aurait des choses qui n'iraient pas dans ta vision des choses, de ce qui constitue ton bien-être, l'ermite aura forcément une réponse sage à ça. Parce qu'il a l'expérience et il a la compréhension. Voyez ? C'est beau, hein ? Mon Dieu, ce que c'est beau. Voilà mes poissons, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.